Le temps des fêtes, c'est féerique. On sait que dans le temps des fêtes, des moments de magie, il y en a tout plein. Puis des êtres magiques, il y en a tout plein aussi. Un de ces êtres magiques-là que bien des gens connaissent, c'est pas plus gros que ça à peu près. Vous avez deviné, un lutin. Ces petits êtres-là, c'est des lutins qui travaillent jour et nuit. Ils donnent tout ce qu'ils peuvent pour rendre les fêtes le plus spéciales possible pour tout le monde. Évidemment, ils sont un peu vilains, taquins, mesquins. Il leur arrive de vouloir faire des bons coups qui deviennent plutôt des mauvais tours. L'histoire que je vous raconte, elle se passe dans une petite région qu'on appelle le Cap de la Madeleine. C'est près du fleuve Saint-Laurent, précisément sur le sanctuaire Notre-Dame du Cap. En fait, comme c'est en bordure du fleuve, il y a un bon vent, puis il y a toujours une petite brise qui s'installe. Eh bien, un lutin a vu qu'il y avait des centaines et des centaines de lumières de Noël installées sur le territoire du sanctuaire. Il trouvait ça tellement beau, il s'est dit pourquoi on n'en mettrait pas sur tous les arbres de tout le Cap de la Madeleine, de toute la grande ville de Trois-Rivières, de toute la province, du monde entier. Ce lutin-là s'est dit on va mettre des lumières partout. Ça va prendre beaucoup d'énergie pour allumer autant de lumière, ça prend de l'électricité. Ah, il s'essaye. Il prend un long fil électrique avec des grosses pinces, puis il s'installe avec ses pinces sur un disjoncteur de l'Hydro-Québec. Il installe d'un côté le rouge, de l'autre côté le noir, puis il se dit « ça y est, je vais aller brancher l'autre bout sur mes lumières, puis je vais pouvoir en allumer à grandeur de la planète. » Il s'en va pour s'installer, puis il se dit « ouais, l'hydroélectricité, je suis peut-être mieux de ne pas prendre les lignes d'Hydro-Québec. Peut-être que je suis mieux de... je sais pas. » Il hésite, il réfléchit à son affaire, s'assoit sur le bord du fleuve, regarde au loin, puis il se dit « Ah, le vent du fleuve, je vais plutôt installer une immense éolienne. Ah, c'est de l'énergie renouvelable, il y a du vent à l'infini en bordure du fleuve, je vais être bien avec mon vent qui va faire tourner mon hélice, puis ça va pouvoir actionner l'électricité pour faire allumer toutes les lumières que je veux. » Notre lutin s'installe. Installe un immense poteau dans la forêt du sanctuaire. Place sur son poteau une immense hélice. Et ça tombe bien, il y avait tout ce qu'il fallait dans la région pour pouvoir installer une hélice grandiose. Place tout ça. Se dit, le vent va rentrer dans l'hélice, ça va passer dans un transformateur, puis l'électricité va passer dans mon fil jusqu'à mes lumières à la grandeur de la planète. Bien fier, bien satisfait de son idée, il prend son fil rouge, son fil noir avec des pinces sur chaque bout, et puis, il s'en va s'installer sur le disjoncteur de son hélice. Le noir, le rouge, un bout noir. Confus, incertain, mélangé, entrecroisé. Prend pas de chance, il se dit bon, je vais essayer quelque chose rapidement, puis on verra bien ce que ça donne. Place donc son fil rouge sur le noir, son fil noir sur le rouge, et au même moment, gros éclair. Oh, regarde autour de lui. Non seulement les lumières de Noël qu'il voulait allumer ne se sont pas allumées, mais tout s'est éteint. Toutes les lumières du sanctuaire sont éteintes. Toutes les lumières de la ville s'éteignent. Toutes les lumières du Québec s'éteignent. Notre lutin, ayant inversé son hélice et le système électrique, a plutôt que aspirer l'énergie du vent, s'est mis à faire tourner son hélice. Et elle, en tournant, est devenue comme un immense ventilateur dans le ciel. A soufflé, soufflé. Les nuages se sont déplacés à travers le ciel. Ça a créé une grande tempête. Les nuages se cognaient entre eux. Le vent, la pluie arrivaient à l'horizontale. Et les gens ont réussi à se protéger des intempéries en allant se cacher chacun chez eux. Les petites familles étaient restées dans leur maison. Tout le monde bien gardé confortablement. Ont préféré pas sortir à l'extérieur. Ils se sont allumés une bougie, un feu ou même juste une lampe de poche pour se réchauffer, s'éclairer, puis profiter d'un moment de famille pour le temps des fêtes. J'espère que cette année, vous allez fêter Noël près de vos proches. Éclairez-vous de la façon que vous voulez, mais n'oubliez pas qu'à Noël, il y a toujours une petite lumière dans nos cœurs.